Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Alors cette 68e finale de Ligue des Champions aura donc vu Manchester City l'emporter sur l'Inter de Milan. Alors c'était pas une grande finale, voilà, c'était pas la très grande finale de Ligue des Champions dont on aurait pu rêver. Voilà, c'était un match plutôt fermé, avec quelques occasions quand même, mais pas non plus des mille et des cents. L'Inter a très bien fait ce qu'il sait faire, voilà. Je trouve qu'ils ont quand même empêché City de développer leur jeu, ce qu'ils avaient fait avec les équipes précédentes, que ce soit Milan ou même en Serie A, tout ça. City a été moins à l'aise que d'habitude. Moi, j'avais prédit j'avais prédit sur un podcast d'ailleurs avec mes amis Axel et Pascal, le coup du chapeau, si vous voulez aller écouter. J'avais prédit que City l'emporterait avec le plus petit des écarts. C'est ce qu'il s'est passé. J'avais vu un peu ce match. Alors, ils ont quand même bien cadenassé Manchester City. Onana aussi, dans les cages, a fait ce qu'il fallait. Je pense qu'on n'a pas assez parlé de lui et qu'il a fait un très bon match et une superbe Ligue des Champions aussi. L'Inter aurait même pu l'emporter à plusieurs occasions. Voilà, on l'a vu avec cette occasion de Di Marco sur la barre transversale, où après il essaie de reprendre le ballon et Lukaku est au milieu. Alors Lukaku, malheureusement, il continue un peu sur sa lignée de la Coupe du Monde avec la Belgique, où il avait je ne sais pas combien d'occasions, notamment au dernier match de poule pour les qualifier, où il en a raté je ne sais pas combien. Voilà, il n'est pas verni Lukaku, il n'est pas très verni et je ne sais pas ce qu'il y a en ce moment, il y a des mauvaises ondes sur lui. Il a même eu une occasion franche en fin de match sortie par Ederson. Alors Ederson la sort quand même avec un peu de réussite, il faut reconnaître. Ça paraît un bel arrêt, mais je trouve quand même la balle était quand même assez sur lui. Ederson, d'ailleurs, parlons-en, un match de schizophrène. Tu as l'impression d'un gardien hyper fébrile qui va te faire une couille pendant le match. Voilà, il fait des sorties approximatives, il te fait des relances pourries en première mi-temps. Tu te dis, ouais, il va pas être dans un grand soir. Puis à un moment donné, tu sais pas pourquoi. City est fébrile, il se retrouve face à Lautaro, il te fait la sortie parfaite. À la fin, sur la tête de Gosens, il te fait une super parade. Donc voilà, il est un peu dur à cerner sur ce match-là. Donc voilà, l'Inter aurait pu aussi l'emporter, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ils ont fait quand même un très grand match et une très belle Ligue des Champions aussi. Côté Citizen, on a vu la sortie de Kevin De Bruyne qui aurait pu leur faire mal. La sortie de Kevin De Bruyne qui aurait pu fortement faire mal à City. Là, je me suis dit, ça va encore plus équilibré. Voilà, ça va être intéressant pour la finale, même si moi, j'étais dégoûté de la sortie de Bruyne parce que c'est mon joueur préféré à Manchester City avec Bernardo Silva. Finalement, son remplaçant, Foden fait une entrée fantastique. Je l'ai trouvé très bon. À un moment donné, sur un contrôle orienté, il te met les joueurs de l'Inter dans le vent, il se crée une belle occasion face à Onana. Mais c'est surtout aussi sur le but au départ de l'action, sur le but marqué par Rodri. Au départ de l'action, c'est Foden qui récupère un ballon dans la surface adverse et qui repart dans son camp. On se serait cru dans Olive et Tom, il repart dans son camp. On aurait dit qu'il avait, je sais pas ce qu'il avait envie d'aller faire, de retourner au milieu du terrain, de frapper, de faire son Mark Landers. Mais non, il repart dans son camp. Le mec, il fait une contre-attaque vers son camp, on dirait. Sa conduite de balle est assez marrante, mais non, c'est justement la grande intelligence de Foden de ressortir le ballon, de réorienter le jeu. Je crois qu'il la passe à Kanji, je sais plus, ou à Ake, je sais plus, qui va décaler Bernardo Silva, et Bernardo Silva qui a fait aussi un très bon match, moins que le match précédent évidemment, mais un très bon match encore, et sur son centre, qui est avec un peu de réussite, qui est dévié par Acerbi ou Di Marco, je sais plus, qui atterrit dans les pieds de Rodri, puis Rodri il a juste Onana, et voilà, Onana est un peu masqué par ses deux défenseurs, et puis il la place très bien. Et voilà, but de Rodri, je suis content pour lui parce que c'est un super mec et il mérite ce qui lui arrive. Voilà, sinon voilà, City a quand même eu plus de possession que l'Inter sur le match, voilà, 60% contre 40 je crois. Bravo à eux, ils réalisent le triplé, championnat, Coupe d'Angleterre et Ligue des Champions. Faut leur tirer un grand chapeau à Manchester City et à Guardiola aussi, même si moi je ne suis pas un très grand fan de Guardiola, mais je ne parle pas spécialement du tacticien, mais notamment sur le plan humain, qui pour moi est un plan quand même à prendre en compte dans le football. Voilà, c'est pour ça que j'aime plutôt d'autres entraîneurs comme plus de psychologie, comme Mourinho ou Ancelotti selon moi. Après voilà, Guardiola, il faut lui reconnaître, notamment on l'a vu à City, des joueurs qui ont progressé sous ses ordres. Je pense à Ake, à Stones, à Rodri, beaucoup, et à Grealish. Voilà, Grealish cette année, cette saison de Grealish est incroyable. Voilà, il est vraiment fantastique. D'ailleurs, voilà, Grealish, je pense qu'après cette victoire en finale, il va aller écumer un peu tous les bars d'Istanbul et de Manchester City. Il va fêter dignement la victoire.
Et voilà, quoi. Non, ouais, Guardiola, c'est juste, voilà, sur le plan humain, quoi, il me dérange un peu, notamment ce qui s'était passé avec Haaland en huitième de finale contre Leipzig. Quand tu vois que ce jeune garçon a l'opportunité de battre le record de Messi, de mettre 6 buts dans un seul match de Ligue des Champions et qu'il le sort, parce qu'on sait très bien pourquoi il a sorti, il ne faut pas chercher d'autres raisons, c'était parce qu'il voulait que Messi garde le record. Donc il coupe un peu voilà, un jeune garçon comme ça, lui couper ce record, c'est dommage. C'est dommage de l'empêcher de réaliser ça, mais bon, il aura d'autres occasions, j'espère, et je lui souhaite. Voilà, c'est juste sur le plan humain que Guardiola, des fois, j'ai un peu du mal à le cerner, je sais pas. Moi, j'aimais bien le joueur, j'aimais bien Guardiola quand il était joueur, j'aimais beaucoup ce joueur, je voulais même acheter un maillot de Guardiola, d'ailleurs, j'en ai pas. C'est voilà, c'est juste, voilà, après, c'est un super entraîneur, là, il rentre dans le cercle très fermé des entraîneurs qui ont gagné la Ligue des Champions avec deux clubs différents, je crois que c'est sa troisième, deux avec Barcelone et une avec City, donc. Non, bravo, bravo à City, voilà, et félicitations à tous les joueurs, Gundogan qui aura levé la coupe, et je suis content pour lui aussi, parce que c'est un joueur qui pour moi n'est pas assez médiatisé. On le connaît, on sait qu'il est là, on sait que c'est un bon joueur, mais je pense qu'on devrait parler plus de lui, parce que c'est chaque saison, Gundogan il est bon, que ce soit dans ses anciens clubs ou à Manchester City. Voilà, moi j'aime beaucoup Gundogan et on n'en parle pas assez. Donc voilà. C'était mon point de vue sur la finale, cette 68e finale de Ligue des Champions, Manchester City-Inter de Milan. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Bravo à Guardiola, bravo aux joueurs, bravo à Manchester City. J'espère que la prochaine Ligue des Champions sera aussi belle, avec une belle finale cette fois, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de belle finale. Moi, la dernière que j'ai vue, c'était Liverpool-Real Madrid, pour moi, où Salah se blesse en début de match, voilà, c'était le seul point noir. Sinon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une belle finale de Ligue des Champions et ça manque. Ça manque et j'aimerais bien qu'on se tape une belle finale un jour. Bah, les compétitions, elles étaient belles, voilà, mais une belle finale, ça serait cool. Ça serait cool, tu vois, que ça reste dans les annales, parce que celle-là, elle ne restera pas dans les annales. Si tu regardes, on se souviendra que c'est la première de City, mais elle ne restera pas dans les annales, voilà. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de mon avis dans les commentaires, en espérant retrouver l'Olympique de Marseille saison prochaine en Ligue des Champions. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.